L'intelligence artificielle est partout et même dans les œuvres d'art où elle est utilisée pour authentifier des tableaux. On va en parler avec mes deux invités. Fan Eustachon, bonjour. Vous êtes CEO de Art2All et Pascal Cotte, bonjour. Vous êtes ingénieur, inventeur de la première caméra multispectrale qui a numérisé la Joconde à la demande du Louvre. Vous nous expliquerez comment. Moi, j'en viens quand même avec ce tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, qui finalement, par l'intelligence artificielle, a été établi qu'il n'était pas du maître, bien de l'atelier, de Léonard de Vinci, mais pas du maître. Comment se fait-il ? Oui, tout simplement, c'est qu'effectivement, donc, le maître a initialisé, effectivement, a commencé à créer le tableau. Mais effectivement, on a trouvé des traces comme quoi effectivement, que le tableau a été terminé peut-être par ses élèves ou les disciples en fait, de son école. Alors ça, c'est ce qui a déterminé l'intelligence artificielle, mais est-ce que ça peut être fiable ? Aujourd'hui, on peut dire que les historiens de l'art, les conservateurs, les galeristes ne se fient absolument pas à l'intelligence artificielle. La principale raison, c'est que d'abord, elle n'apporte aucun argument, elle dit c'est ou c'est pas. Et surtout, l'intelligence artificielle est aujourd'hui basée sur des bases de données d'images qu'on trouve sur Internet ou dans les musées. Et ces bases de données ne sont absolument pas fiables. Mais elle peut quand même être une aide, d'où l'intérêt de bien utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, aider le travail des experts. Et c'est la raison pour laquelle donc, vous avez mis en place une caméra unique en son genre. Oui, tout à fait, effectivement, parce que le cœur de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, on apprend sur avec des bonnes connaissances, avec des bonnes données. Et notre caméra, justement, permet en fait, de fournir à l'intelligence artificielle des données fiables, précises, pour l'analyse. Parce qu'on arrive à descendre dans les profondeurs en fait, du tableau. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette caméra ? Comment est-ce que vous procédez avec cette caméra ? Vous qui êtes ingénieur, hein ? D'abord, c'est une caméra qui va pulvériser les records de résolution, puisqu'on est à 1,3 milliard de pixels. Pour vous donner une idée, un appareil photo, c'est 40 millions de pixels, donc on n'est pas dans la même échelle. Et c'est surtout une caméra, ce qu'on dit multispectrale, c'est-à-dire qu'elle va décomposer le spectre de la lumière, décomposer le spectre de la fluorescence des ultraviolets, et elle va vraiment analyser en profondeur la caméra et révéler tout ce qu'il y a à l'intérieur de la caméra, révéler toute la stratigraphie de la peinture, pour recomposer l'histoire de la peinture et de sa création, et ainsi donner à l'intelligence artificielle des véritables critères extrêmement sélectifs et uniques qui permettent d'avoir la signature du peintre. Ah oui, parce que cette caméra, elle fonctionne avec l'intelligence artificielle. Tout à fait, effectivement, en fait, c'est le maillon manquant qu'il y a aujourd'hui, c'est comment fournir des données fiables, précises, à l'intelligence artificielle pour donner un résultat. Oui, pour aller plus loin. Oui. Alors vous, ça fait 30 ans que vous travaillez sur le sujet. Oui, j'ai eu l'honneur et le privilège de numériser la Joconde à la demande du musée du Louvre. Mais dans ma carrière, j'ai numérisé plus de 1500 œuvres, donc j'ai une véritable expérience sur comment analyser les œuvres, comment les numériser et comment trouver les critères déterminants qui permettent de dire c'est peut-être du peintre ou ce n'est pas du peintre. Alors concernant la Joconde, justement, qu'est-ce qu'on avait découvert ? On avait découvert qu'il y avait une autre femme en dessous, qui était peut-être la Joconde ou une évolution. Absolument, on a découvert le véritable portrait de Lisa Gherardini qui est en dessous, notamment sa robe. Mais on a aussi découvert que Léonard avait commencé par faire un autre projet, probablement une Madone, dont on a retrouvé la coiffe très particulière, qui était en vogue à cette époque-là. Voilà. Ah oui, parce que cette caméra, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, en fait, elle permet de distinguer les différentes couches de peinture. C'est vraiment comme si vous épluchez un oignon, et couche par couche, vous arrivez à voir ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment impressionnant. Oui, et le côté aussi antérieur des couches. On a vraiment, on refait l'histoire de la création de la peinture. Et ça, c'est une signature. Ça nous permet sur la Dame à l'Hermine, par exemple, qui était une autre œuvre de Léonard de Vinci que j'ai eu le privilège de numériser. Sur la Dame à l'Hermine, on a découvert qu'à l'origine, il n'y avait pas d'hermine. Alors, quel intérêt pour Art2All ? Qu'est-ce que vous voulez faire de ça, de cette caméra qui permet d'analyser très finement les tableaux ? Alors, justement, effectivement, en fait, Art2All, c'est une histoire d'une belle rencontre entre Pascal et moi-même, effectivement, donc, passionnés de l'art et du monde digital.
Quand effectivement la caméra existe mais unique aujourd'hui, donc elle est très limitée au point de vue service et offre. Et donc on se réfléchit, mais comment effectivement en fait aujourd'hui une caméra pour une œuvre comme la Joconde ou la Belle Princesse, on peut l'étendre en fait à d'autres chefs-d'œuvre en fait des patrimoines français. Pourquoi faire? Pour authentifier, pour conserver, parce qu'en fait si on peut arriver à prendre un scan, capturer l'ADN d'un tableau, on fait un état de référence et en cas de dégâts, on peut comparer et restaurer l'identique. Et comme on a un clone digital en fait à la fin effectivement du scan, on va le transposer dans le monde digital. Et oui, c'est ça en fait. Vous voulez transposer les chefs-d'œuvre physiques avec leur ADN dans le monde digital. Mais pourquoi? Pour les conserver justement, pour en avoir une trace, pour en faire commerce? Quel est l'objectif? Aussi pour mieux les conserver. Effectivement, c'est important. D'ailleurs, c'était à l'origine. Pourquoi le musée du Louvre m'a demandé de numériser la Joconde? C'était pour faire un état des lieux. Le 19 octobre 2004, quand je l'ai numérisé, j'ai arrêté le temps. Parce que ce n'est pas une photographie que l'on fait. C'est une mesure scientifique de la réflexion de la lumière. C'est une mesure scientifique de l'état de la peinture. Et donc, refaire ce travail de numérisation en 2040, eh bien, on peut voir comment la peinture a changé. Et travailler dessus. Voilà. C'est une façon de protéger ces œuvres d'art, finalement. Protéger et communiquer et le rendre accessible à plus de monde. Parce qu'effectivement, le digital, ce qui est merveilleux avec le digital, c'est qu'effectivement, tout le monde peut avoir accès très facilement partout dans le monde. Aujourd'hui, effectivement, pour voir la Joconde, il faut aller au Louvre. Demain, effectivement, une photo, c'est très bien. Mais si on arrive à prendre quelque chose qui est vraiment l'identité génétique de la Joconde et qu'on le rend accessible et disponible, on va ouvrir l'art à tout le monde. C'est l'art pour tous. Via ce monde virtuel. Justement. Exactement. Alors, vos projets de développement? Justement, effectivement, donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Déjà, effectivement, en fait, on a une caméra exceptionnelle, adossée à une intelligence artificielle qu'on sait effectivement qui a fait ses preuves. Maintenant, effectivement, en fait, il faut qu'on ait les moyens pour développer ça, pour le rendre effectivement encore plus performant et pour pouvoir effectivement adresser encore plus de demandes en fait, de nos clients pour authentifier, pour conserver et pour transformer dans le monde digital. Donc voilà, donc le projet c'est vraiment trouver les financements pour pouvoir répondre à ces besoins. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders. Merci beaucoup.